Bienvenue pour ce petit temps de tchatch avec Alain Gomis. On avait envie quand même de pouvoir avoir un échange avec toi, Alain, sur le film que nous avons vu hier soir ou revu pour ceux qui étaient à Jindou à l'époque. Le film était sorti, nous avions pu montrer sur dans le même cinéma de verdure. Et donc, comme je le disais hier, c'était Diolo Mbengue qui a ce rôle très important aux côtés du rôle principal de ce personnage de Satché et lui qui l'accompagne dans toute cette aventure que représente ce film, que représente cette histoire. Aujourd'hui, on l'a dit hier, c'est ton troisième long métrage. Il y a eu La France. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est L apostrophe A France. Ça, c'était en 2001. Et puis, il y a eu Andalusia en 2007. Et c'était donc le troisième. Euh, c'est le premier de tes films. Alors, exception faite d'un court métrage qui est Petite Lumière, mais où le film est tourné à Dakar, au Sénégal, et tu es franco-sénégalais, comme tu nous l'as rappelé hier. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. D'aller filmer à Dakar après avoir filmé en France et ailleurs, mais jamais encore au Sénégal, sauf dans ce court métrage qui s'appelle Petite Lumière. Ouais, bonjour à tous, merci d'être là. Euh, alors oui, il faut trouver la phrase de début toujours pour commencer. Euh, je dirais que effectivement, alors les deux premiers films, il y avait ces deux personnages qui étaient un peu en- en- en combat avec eux-mêmes pour essayer de se trouver un peu une espèce de place. Souvent les gens résumaient ça à des idées à des trucs sur l'identité. Et, euh, Et pour moi, celui-ci, il était un peu dans la continuité de ça, mais un peu délivré de la question de l'immigration. Euh, je dis ça parce que commençant à faire des films, aussi, une de mes volontés, c'était aussi de parler de personnages ou de parcours de gens qui n'étaient pas forcément visibles dans la cinématographie, du coup, là en France. Et en même temps, je me retrouvais dans une position où, j'allais dire presque de demi-être humain, c'est-à-dire de personnes qui avaient des personnages qui d'une certaine façon, ou moi aussi, j'étais avec des personnages qui avaient affaire à presque à leur, pas à la mise en doute de leur humanité, mais ils arrivaient dans un rapport, le rapport entre l'Europe et l'Afrique n'est pas toujours facile, et que j'avais envie d'une certaine façon d'avoir aussi un moment, un personnage au-delà de ça, qui ait des questions qui soient d'ordre humain, sans avoir à passer par le filtre de la minorité, en fait, en quelque sorte. Comme si vous voulez accéder à des choses voilà, qu'on partage tous, mais qui ne passent pas par ce truc, par ce conflit, comme ça. Et donc, c'est une des raisons qui faisait que j'avais très envie d'aller tourner au Sénégal avec un personnage sénégalais, même si après je l'ai fait interpréter par un Américain et que du coup il y avait à nouveau cette question revenait par la borne, mais j'avais très envie d'avoir un personnage voilà, d'aborder quelque chose. Ça a été moteur dans mon, dans mon pas vers le Sénégal. Voilà, de ne pas avoir à parler de la question de la minorité. Et finalement, de reparler de la minorité, mais au sens de l'individu, pas au sens pas au sens social. C'est-à-dire que finalement, en gros, c'est comme si j'arrivais à un endroit où moi, ce qui me plaisait chez lui, en tout cas dans la façon dont j'abordais ce personnage, c'était que finalement, il y avait d'essayer de retrouver cette étrangeté première qui est que même à l'intérieur d'une famille, on est différent de son frère, de sa sœur, et qu'il y a quelque chose où même en se regardant dans la glace, on peut être étonné de la tête qu'on a. Et que finalement, on avait ce personnage. Encore une fois, cette histoire, elle est arrivée, je ne sais pas comment arrivent les histoires, mais
Et des fois, des gens me demandent en regardant le film, mais pourquoi il doit mourir? On n'a pas compris. Euh, Pourquoi est-ce qu'il doit mourir, ce gars et tout. Et tout ce que je peux répondre, c'est que moi, je ne sais pas pourquoi je dois mourir. Et que finalement, il avait à être face assez directement avec quelque chose qui est de toute façon une grande inconnue, et que le caractère de l'étrangeté que je pouvais connaître en tant que fils d'immigré et puis personne qui n'a pas la même tête que tous les gens autour de lui, enfin finalement il y avait quelque chose qu'on pouvait tous connaître dans le fait que déjà la première personne à laquelle on est étrangère, j'avais l'impression en faisant le film, hein, je ne sais pas si c'est une vérité, mais c'est soi-même. C'est que d'une certaine façon, on fait connaissance avec soi et on fait connaissance avec un destin qui nous est imposé et auquel, même si on n'y croit pas, ça semble bien vrai que quand même à la fin de l'histoire, ça se termine. et et j'avais envie d'avoir avec ça autre chose qu'un rapport comme ça de fatalité mais plutôt d'affronter ce truc-là vraiment et d'essayer d'y trouver une voie de réconciliation avec moi, etc. Donc c'était pas un film pour déprimer, c'était plutôt un film pour, j'espérais en tout cas pour moi déjà, euh, de ouais, de me réconcilier, de me sentir bien. Je crois que faut qu'on effectivement qu'on va évoquer la matière de ce film, mais j'ai envie aussi assez vite de vous donner la parole pour que vous voilà, puissiez et poser vos questions, donner peut-être aussi votre ressenti sur ce film. Mais en fait, c'est vrai que ton cinéma, à chaque nouveau film, j'ai l'impression d'une nouvelle expérience. Euh, Là, juste pour préciser, parce que c'est vraiment important, le casting et le choix, effectivement, de le faire interpréter par Saul Williams, donc poète, rappeur, slammer, musicien, enfin, quelqu'un de tout à fait voilà, éclectique dans les arts, mais effectivement, qui arrive à être lui-même avec son étrangeté dans cet univers. Et si bien que c'est presque une page blanche sur laquelle nous on peut projeter euh, voilà notre ressenti de spectateur. Et alors est-ce que parce qu'il me semble pas que ce soit néanmoins un choix évident, enfin un choix c'est un choix original en même temps d'aller chercher Saul Williams pour interpréter ce personnage. Quand j'ai écrit, en fait, comme je disais tout à l'heure, je suis tombé sur une photo de Saul Williams que je connaissais, qui avait joué dans un film qui s'appelait Slam et que j'avais vu et qui avait été assez connu à ce moment-là. Et je suis retombé sur une photo de lui et cette photo m'a aidé à écrire. Donc j'ai écrit en pensant à lui, en pensant je trouvais qu'il y avait une sorte il avait une sorte d'aura, un truc où on ressentait quelque chose sans qu'il parle. Et donc j'ai écrit avec cette image-là. Et puis au moment où j'ai terminé le scénario, j'ai commencé à dire que j'allais tourner avec lui, sans me poser trop de questions de langue. Et puis un ami, je ne savais pas comment j'allais entrer en contact avec lui, et un ami à moi l'a rencontré dans la rue. Et lui a dit à Paris, ce qui était assez improbable, et lui a dit qu'il connaissait quelqu'un, donc moi, qui avait écrit un film pour lui. Et la rencontre, elle s'est faite tout simplement comme ça. Et donc, je lui ai proposé le film, il l'a lu et il m'a dit oui tout de suite. Ensuite, je l'ai fait venir au Sénégal. Et donc, la question, il commençait à parler un petit peu français, puisqu'il il venait de s'installer en France, où il habite plus mais aujourd'hui, mais il commençait à parler un peu français, évidemment pas Wolof. Et il y a eu un truc un peu évident tout de suite, c'est que euh, d'abord, il avait du coup, en tant qu'étranger, un regard sur le Sénégal qui pouvait ressembler au regard du personnage, c'est-à-dire que le personnage, c'est sa dernière journée, donc chaque petite chose est une chose extraordinaire, et pour lui, il était dans la découverte, donc chaque petite chose était une chose extraordinaire. Donc finalement, ils avaient déjà cette proximité-là, tout en étant dans une situation très différente. La deuxième chose, c'est que, ne comprenant pas la langue,
euh, il avait tout de suite un rapport aux gens et aux autres qui était en deçà, euh, qui était et c'était assez beau à plein d'endroits, c'est-à-dire qu'il communiquait. Voilà, ça arrive souvent quand on se retrouve dans un pays où, voilà, de finalement ressentir plus de choses euh, que par le support des mots. Euh, du coup, il avait cette communication avec les autres qui était extrêmement forte, je trouvais, avec la caméra. Et j'en parlais tout à l'heure avec les jeunes de la ruche, où je prenais l'exemple de la première séquence, celle où il est avec la famille, où ça s'est passé des deux côtés. C'est-à-dire que, donc, au départ, je prends... Donc moi, je suis originaire du coup du Sénégal, mais d'une population qui est plutôt dans le sud du Sénégal et de la Guinée-Bissau, qui est minoritaire au Sénégal, et qui pratique des cérémonies où on s'adresse aux ancêtres en quelque sorte, pour dire ça rapidement, à différents moments de la vie. Euh, et donc j'aurais proposé, voilà, on s'est réunis, et j'aurais proposé, dit voilà, on va faire comme si Saul était quelqu'un de notre famille, un frère, un oncle, un neveu, etc., etc. Et on va faire une cérémonie comme d'habitude, comme pour lui dire au revoir, parce que c'est son dernier jour aujourd'hui. J'ai été étonné du fait que tout le monde accepte déjà le jeu. Et ce qui s'est passé, alors ça c'était en répétition, c'est que immédiatement ils se sont mis à s'adresser à lui comme s'il il était vraiment quelqu'un de la famille, et un certain nombre se sont mis à pleurer. C'était fort, étonnant, et ça a donné la tonalité du film, c'est-à-dire que tout à coup, on prenait le film et la situation comme presque documentaire, et par-dessus, c'est comme si cette situation nous permettait à tous de faire ce qu'on ne peut pas faire dans la vie. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au revoir à quelqu'un en général. Euh, Souvent, ça arrive comme ça, et puis on n'est pas. Et tout à coup, ils s'adressaient à lui comme s'ils avaient l'opportunité de dire quelque chose qu'ils n'avaient pas pu dire à d'autres. Et lui recevait des choses comme ça, et il s'est mis à pleurer. Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc à partir de ça, moi j'ai réécrit un petit peu, et puis on a refait ça au tournage, en affinant un peu les interventions, etc. Et ce qui a été pour moi très très agréable sur ce film, ça a été de faire que le jeu du cinéma, euh, ce jeu où, voilà, à partir du moment où on accepte de jouer quelque chose ensemble, on peut se permettre de faire des choses qui nous sont interdites dans la vie, et du coup, d'être extrêmement sincère avec ça. Bizarrement, on n'est pas en train de tricher, on peut être extrêmement sincère parce qu'on est aussi protégé par le fait que ce n'est pas la vie. Et donc, c'est un double truc comme ça, assez ambigu, et qui a créé des choses. Et son étrangeté, enfin, du coup, le fait qu'il soit étranger, a permis ça aussi. Donc, au départ, c'est juste parce que j'ai vu une photo. Après, ça a été euh, vachement fort pour le film, quoi. Alors, peut-être que dans les ressentis de spectateurs, en fait, j'ai envie de te passer la parole, Christophe, parce que je crois que toi, tu as découvert le film hier soir. Donc, Oui, oui, en effet, moi, je connaissais pas le film. C'est passé en 2012. C'est une année où j'étais pas là. Voilà. Oui, donc ce qui était intéressant dans ce que tu disais là sur la question de la langue, c'est que finalement, en fait, non seulement il y a cette étrangeté, comme tu disais, enfin voilà, mais du coup, finalement, tout passe par le regard aussi, en fait, de cet homme, finalement. Enfin, ça a un effet démultiplicateur, si je puis dire, parce que non seulement tu filmes, alors il y a aussi quelque chose sur la manière dont tu filmes les corps de très près, hein, donc, dans ce film. Oui, oui, oui. Et aussi, tu le filmes, lui, souvent, donc, avec ce regard comme ça, un petit peu étonné, comme ça, sur le monde qui l'entoure, et qui est la conséquence de ce que tu viens d'expliquer, en quelque sorte. Et est-ce que, du coup, c'est quelque chose que tu avais pensé avant, ou est-ce que c'est venu pendant, justement, le tournage, ça, en fait, quelque chose Bah, je pense que ça s'est accentué, mais que de toute façon, c'était un film dans le regard de. Euh, J'avais envie qu'on puisse être tous Satché et qu'on meure avec lui. Euh, et qu'on meurt et qu'on meurt pas. Enfin voilà.
Oui, non, enfin, c'est pas. Je veux dire et on a tous entamé ce chemin-là, on a tourné le film dans la chronologie. Ah oui, d'accord. Donc on se rapprochait chaque jour de sa mort symbolique. Mhm. Et on était tous les jours de plus en plus pris par ça, quoi. Le moment où il se dit au revoir avec Célé, donc son ami, joué par Jolof, Mhm. on était tous extrêmement émus. C'était très étrange parce qu'on se demandait, ouais, on se disait, à faire des trucs comme ça, à jouer à ça, peut-être qu'il va mourir pour de bon, quoi. C'était super bizarre. La scène aussi qui était vachement étonnante à tourner, c'est celle où il se fait laver. Oui, chez l'oncle, oui. Ouais. Alors ce personnage, alors c'est un acteur euh, qui était, pardon, qui est décédé maintenant et qui est un acteur de théâtre très connu au Sénégal. Vous avez peut-être vu aussi dans certains films de Sam Ben Ousmane. C'est un des acteurs fétiches de Sam Ben Ousmane. Et Thierno Ndiaye Dos. Et on a tourné dans la cour où vraiment ce personnage existe. Il s'appelle Mas, et effectivement, comme ce qu'il raconte, parce que son père lavait les morts, lui s'est retrouvé à laver les morts, etc. Et que la première fois, effectivement, c'était un gars en morceaux, et c'était dégueulasse, tout ça. Et il a ce discours toujours pareil aussi, effectivement, il est lui aussi décédé aujourd'hui, mais un peu presque cynique, ou en tout cas amusé sur les gens qui ont peur. Et donc ça, c'était écrit, mais au moment où il s'est mis à laver, il n'y avait personne qui l'a ramené sur le plateau, quoi. C'est étonnant comment... Mais, alors, en plus, c'est quelque chose que tu filmes de très très près, quoi. Alors Ouais, là, justement, avec. Enfin, je sais pas si on a même un. Oui, je sais pas si on a même un plan d'ensemble là, en fait, enfin, un au petit peu au début, début, mais ouais. voilà. Et je me suis demandé si, moi, je me suis interrogé sur ce personnage apparemment essentiel là, de l'oncle. J'ai presque cru à un moment que c'était lui, en fait, la mort. Comme tu avais raconté cette anecdote en présentant le film de la mort qui accompagne quelqu'un comme ça, etc., je me suis dit que c'était lui, finalement, en fait, qui allait l'emporter, hein, quelque part. Donc c'est marrant parce que c'est aussi une question d'interprétation et de. Voilà, donc le fait qu'il aille le voir, comme ça, qu'il aille à sa rencontre. Dans cet endroit où un peu reculé, hein, finalement, où il passe comme ça ce quartier un petit peu donc déshérité, puis il passe une porte et on est dans un jardin qui n'est pas édénique, mais enfin qui est quand même un jardin un peu, voilà, tout à fait étonnant. Enfin, il y a quelque chose de très étonnant sur l'espace là. Ouais, et c'est vraiment là qu'il vivait. C'est vraiment cet endroit-là. Il y a une espèce de... En plus, c'est au cœur du plateau, donc qui est le quartier un peu central, le plus ancien de Dakar. Et donc, tout à coup, on entre dans ce petit labyrinthe de baraques. Et puis, on arrive sur ce jardin-là, de façon un peu improbable, où il y a ce gars-là. Et oui, c'est un personnage, du coup, qui se retrouve des deux côtés, c'est-à-dire du côté de sa vie et du côté de sa mort. Donc, Oui. on est vraiment au milieu, quoi. Et, 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 et voilà, ouais, effectivement, moi, je savais pas trop. J'avais un découpage du début, mais c'est une scène sur laquelle je galérais un peu sur comment la mettre. Et puis, ça s'est fait tout seul. À partir du moment où il a commencé à faire les gestes, euh, ça s'est fait tout seul. Il suffisait de suivre les... Et pour moi, c'était une scène de délivrance. Pour le personnage, pour nous tous, c'était une scène de délivrance. C'était une scène de je sais pas trop comment dire ça, mais un truc d'acceptation. Euh, et le film, il est un peu construit comme ça. Et cette scène-là, elle est un peu pivot, Oui. au sens où, à partir de là, pour moi, il rentre dans le présent. À partir de là, il est plus dans demain, demain, demain. Il est vraiment dans aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Euh, il a accepté. Il a accepté, et c'est peut-être une des choses que essaye de dire le film, mais euh, qui est que lorsqu'on est dans le présent, peut-être vraiment dans le présent, peut-être on touche à quelque chose de l'ordre je sais pas, dire de l'éternité, mais euh, euh, que notre seul peut-être accès à quelque chose d'un peu éternel, c'est le présent en fait. Quand on est vraiment dans les choses, il y a quelque chose du temps qui s'abolit, c'est étrange. On ne sait plus très bien si une minute, 2 heures, et du coup les enfants grandissent par exemple à la fin. Oui, Parce c'est que... ça. Ça explique en fait cette séquence finale avec les enfants qui deviennent grands.
Ouais, parce que j'ai cette sensation que effectivement, je suis relié à chacun des instants de ma vie où j'ai été vraiment dans le présent, quel, quel que soit l'endroit où il se trouve dans la chronologie. Je peux rappeler à ma mémoire des choses de l'enfance, des choses comme si c'était ce matin, si j'ai été vraiment présent à ces moments-là, des odeurs, des trucs, etc. Et je trouve que voilà, la présence aux choses, c'est un truc que nous empêche presque notre quotidien. Et que lui, le cadeau qui lui est fait, c'est ce que lui explique l'oncle, c'est qu'en lui retirant le futur, il a la chance d'entrer dans le présent. Et que c'est le truc le plus précieux qu'on a, et que malheureusement, on y est enlevé tout le temps. On est rappelé à certains moments, et c'est souvent des moments de décès, de choses, etc. On est rappelé à ce présent-là, à notre limite, à la fin d'une espèce de prétention, mais qui peut nous mettre en connexion véritable avec les choses. Et franchement, c'est assez rare. Donc lui, en fait, finalement, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, t'as eu un cadeau, quoi. Euh, et voilà. J'ai trouvé ce film magnifique, ça m'a beaucoup touchée, d'une subtilité, d'une finesse. Et ce qui est très beau, justement, il y a Marguerite Yourcenar, elle dit, vous savez, il y a une phrase de Yourcenar qui dit « J'aimerais mourir les yeux ouverts ». Et je trouve que ce film, c'est vraiment exactement la pensée de Marguerite Yourcenar. C'est-à-dire, il y a voilà, la mort, c'est comme, je sais pas, l'expérience ultime, la plus grande peut-être. Enfin, j'imagine que c'est peut-être ce qu'il y a dans cette phrase, j'aimerais mourir les yeux ouverts. Évidemment, si on doit mourir dans d'atroces souffrances, c'est peut-être différent, mais de le vivre comme une expérience ultime, magnifique, comme une épiphanie. Et il y a justement ce personnage, je me demandais qui était ce comédien, parce que je l'ai trouvé extraordinaire. Cette humilité, juste accueillir, voilà, accueillir ce qui est. Et ce moment avec sa femme, la fin, la toute fin, elle est splendide. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'étais très content. Merci beaucoup de m'avoir permis de remontrer ce film. J'ai trouvé hier que c'était l'endroit idéal pour voir pour voir le film. Non, c'est étrange les choses qui se sont passées. Alors, c'est vrai que souvent, il y a des spectateurs qui peuvent être un peu perdus parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui ont l'impression qu'il leur manque des codes et tout ça, etc. Il ne manque aucun code. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui comprennent ou ne comprennent pas ce film, où est-ce qu'il se trouve, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Le travail aussi avec le monteur et à l'écriture, ça a été de qu'est-ce qu'on enlève qu'est-ce qu'on enlève qui permettrait au spectateur, à celui qui regarde le film, de le faire, en fait, de faire le film, de ne pas lui dire sans cesse ce qu'il doit penser ou etc. Mais qu'est-ce qui est le strict nécessaire pour essayer d'avancer dans le film? Alors, il y a des gens qui restent complètement à côté parce qu'on ne leur donne pas assez, mais c'est vrai que c'est un film qui demande à ce qu'on le fasse, quoi. On rentre dedans, on y comble les trous et du coup on soit vraiment le lien entre les différents moments. Et moi j'ai appris des choses au fur et à mesure sur ce que c'était. Et je me souviens bien, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, avoir à un moment répondu à une interview après le film. Comme ça, on me posait plein de questions, comme le questionnaire là, de Proust. Là, et les deux dernières questions, l'avant-dernière, c'était qu'est-ce que vous feriez avant de mourir? Et moi, j'avais répondu, je prendrais une grande respiration. Et la dernière question, c'était et après? Et j'avais dit, je soufflerais. Et je pense que c'est ça, en fait, ce que je veux. C'est comment possiblement, mais juste en termes de cinéma, possiblement, il y a un lien possible, il y a un retour possible. Et encore une fois, ce que je disais hier, moi, ce questionnement, il est venu avec la naissance de mes enfants, et donc l'idée que la mort était devenue nécessaire pour moi. Il y a un moment où je dois les laisser, quoi. Pour que eux s'accomplissent, il y a un moment où moi, je dois les laisser. Et donc, comment trouver un espèce de tour de lien qui me permette d'aller vers ça sans l'angoisse. Et voilà. Hein. Et ça va mieux. Oui, donc c'était aussi un film thérapeutique finalement pour toi. À fond.
Mais le cinéma, pour moi, c'est pas non pas du tout une thérapie, mais c'est comment explorer des endroits où tu n'as pas les réponses, où tu cherches pas à avoir des réponses toutes faites, parce qu'il n'y a pas des réponses là. Mais juste, c'est une expérience, un partage ensemble d'un moment. Et puis, chacun, il va... voilà, j'espère que vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Vous enlevez ce que vous aimez pas, vous gardez ce que vous aimez bien, s'il en reste, et puis vous faites votre sauce, quoi. Moi, je n'ai pas à vous raconter c'est quoi la vie et la mort, j'en sais rien. C'est juste des endroits où chacun attrape ce qu'il peut et fabrique quelque chose avec ce qu'il est. Et dans la fabrication du film, moi je me pose la question du tournage lui-même. Tu l'as déjà un peu esquissé là tout à l'heure. Entre un travail qui se pense avec un découpage qu'on a dans la tête, en même temps on met à l'épreuve avec des répétitions, avec une préparation qui fait déboucher sur autre chose. Ensuite, tournage, mais c'est vrai que dans le film, on a l'impression que tu as un compas dans l'œil, que c'est d'une précision. Enfin, on se dit tout est extrêmement minutieux, millimétré, et alors que ça provient visiblement d'une rencontre entre effectivement le travail d'écriture, découpage, la mise en scène, et puis quand même cette épreuve du réel du film avec les comédiens, avec le tournage. Mais moi, beaucoup sur les scènes en extérieur, dans la rue, où je me suis dit, comment vous avez fait ça ? Comment vous avez fait ça ? Et notamment, à commencer par à l'image. Enfin, finalement, le son, c'est sans doute aussi un peu la même problématique. Alors, ouais, c'est un alliage entre des choses qui sont très écrites et des choses que je me suis vraiment forcé à essayer de retrouver dans la scène avec les enfants, des sensations, des choses qu'on puisse partager. Des trucs où je me dis que, voilà, moi je sais pas, la sensation de l'eau, des choses qui font que j'avais envie qu'on puisse voir ce film au Sénégal et ailleurs c'était pas un film ethnologique que je faisais, donc j'avais envie que la question, même si c'est jamais exactement possible, mais que voilà, on se pose pas trop la question de où c'est. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts d'essayer de trouver des endroits, des images, des sensations, des trucs qu'on puisse partager. Et après, c'est d'essayer de se rendre disponible à ce qui se passe. Et c'est vraiment sur ce film-là où j'ai pris confiance et plaisir avec ça. Où quelque chose se passe, par exemple la manifestation, et on l'accueille, on y va, on tourne. Où on a mis en place quand même un système que du coup après j'ai réutilisé, qui était qu'avec les régisseurs, en fait quand on tournait dans la rue, il y avait des régisseurs dans les endroits où on tournait, et eux leur rôle c'était de faire en sorte d'absorber les gens qui s'arrêtent et qui regardent la caméra, d'aller vers eux, de le prendre comme s'ils étaient amis, et puis et du coup de faire en sorte de repérer toujours autour voilà, les choses qui font que dans un film, ça nous arrête parfois quand on regarde, on voit les gens regarder la scène. Donc on a mis un petit système en place comme ça. Ça nous permettait d'aller partout et de faire d'essayer de faire en tout cas, que du coup les gens non prévus puissent intervenir dans le... Et du coup, il y a des choses qui se passent, qu'on filme, qui se passent pour de bon, et qu'on filme, à l'intérieur duquel on peut mettre Satché. Et voilà, et je racontais tout à l'heure, et du coup je vais me répéter, parce que c'est plus facile, mon cerveau commence à être fatigué. On a fait ça, par exemple, sur une scène du film Après, Félicité. Il y a une scène où le personnage principal, qui cherche de l'argent parce qu'elle doit soigner son fils, va voir quelqu'un qui lui doit de l'argent. Et elle vient avec un policier, et cette femme qui se sent agressée va jusque lui dire si c'est ça, si t'es comme ça, prends mon enfant et va le vendre. Et on a tourné ça dans une cour où il y avait les comédiens et les gens qui habitaient la cour, et qui avaient accepté de tourner dans le film. Et un peu comme ce que je vous disais sur la séquence de la famille, tout à coup, on tourne la scène, et au moment où la femme prend l'enfant pour le donner à celle qui vient chercher l'argent, au personnage principal, il y a un homme qui se lève
et donc qui n'est pas prévu dans la scène, hein, qui est dans la cour, et qui dit, mais non, tu peux pas faire un truc pareil, quoi, c'est pas possible, etc. Et qui essaye de la calmer et tout ça et tout ça. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il a donné beaucoup de force à la scène. Tout à coup, il a plus agi comme juste quelqu'un qui était figurant et qui subit la chose, mais vraiment qui s'est senti le pouvoir et même le devoir que d'intervenir. Et comme nous, on savait ce qu'était la séquence, c'est-à-dire qu'on a des points, c'est aussi pour répondre à tes questions, du coup, on sait qu'il y a des points de passage obligatoires. Elle a continué à jouer et lui, il a toutes les prises, il a refait la même chose. Et ça a donné une vérité à la séquence qui était complètement inattendue. Tout à coup, il est venu, il n'a pas dévié la séquence, il lui a donné vachement de force. Parce que l'autre, justement, elle a résisté contre cet homme et elle continuait à lui dire, mais prends cet enfant, il y avait cet homme au milieu, les gens qui... Et les autres ont commencé à jouer avec lui. Et quand ça se passe, et c'est vrai dans la séquence où Satché il sort dans la rue où il sort là, c'est ma rue, quoi. C'est la rue de ma maison familiale. Donc la rue, il sort dans la rue et les gens lui donnent des trucs et il y a une espèce de cortège qui se forme. C'est fou la force du cinéma au sens où les gens qui n'ont pas forcément accès, il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, un jour, en rentrant comme ça dans la scène, il m'a dit maintenant ça veut dire que je suis rentré dans le cinéma. Et donc et là, dans ce truc de cortège, j'avais à chaque prise de plus en plus de monde. De plus en plus de monde, des gens qui avaient envie de rentrer là-dedans et revenir sur ce territoire quand on agit, voilà, comment on le rend pour eux. Et moi, je trouve que c'est un plaisir incroyable que de voir la ville rentrer dans le film. Enfin, le réel rentrer dans le film et saisir la fiction comme un jeu qui leur permet... Ouais, je ne sais pas comment après en dire plus, mais c'est vraiment bien quand il se passe ça. Bonjour, merci pour votre film, c'était vraiment super, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé ça très 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 triste et je voudrais vous partager les raisons pour lesquelles j'ai trouvé ça très triste et savoir ce que vous en pensez parce que vous avez l'air quand même très très optimiste et vous l'avez présenté d'ailleurs hier soir en disant que pour vous c'était davantage un film sur la vie que sur la mort et au contraire moi je n'y ai pas vu ça et j'ai trouvé ça très triste parce que en fait j'ai quand même l'impression que le personnage de Satché il fait rien de sa journée. Il rend des visites. Il va rendre visite à ses amis, il va rendre visite à son ex, à ce que j'ai compris. Il va rendre visite à son oncle. Et à la fin, la seule chose qu'il a fait de sa journée, c'est d'avoir réparé une poignée de porte et d'avoir joué avec ses enfants. Qu'il a vraiment fait, je veux dire avec ses mains. C'est la seule chose qu'il ait fait, c'est d'avoir joué avec ses enfants et d'avoir réparé une poignée de porte. Et en fait, le basique de cette journée, je le trouve qu'il renvoie vraiment au basique du titre, qui est aujourd'hui. Ça aurait pu s'appeler aussi demain ou ça aurait pu s'appeler hier, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce que dit votre film, c'est que le dernier jour de ta vie, le jour où tu sais que tu vas mourir, il ressemble de toute façon au jour que tu as vécu hier ou au jour que tu aurais pu vivre demain, parce que, grosso modo, on ne se rattrape pas, on ne rattrape pas une vie en un jour. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti en voyant votre film, et ça m'a rendu très, très triste. D'abord, merci de ce que tu viens de dire. Je me permets de te tutoyer parce que j'ai des cheveux blancs. Ouais, il y a un truc triste quand même. Mais d'abord, la tristesse, ça fait aussi partie de la vie. Enfin, cette espèce de truc d'assignation au sourire ou au sourire forcé. Non, c'est accepter les deux. C'est accepter le sourire et accepter les larmes, quoi. Je veux dire, ça fait aussi partie de ça. Et après, quand tu dis, j'ai l'impression qu'il n'a rien fait, les deux seules choses qu'il a fait, c'est réparer une porte et passer du temps avec ses enfants, ben ouais. C'est la porte qu'il n'a jamais pris le temps de réparer, le gars, depuis... Moi, je me suis posé la question. Donc, tu vois, tu écris et tu dis, tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Premier truc, il arrive et puis il y a sa femme qui est là et qui... Et puis c'est bien gentil, elle lui fait comprendre que bon, voilà, toi, tu as ton truc, tu as ta journée de héros, mais moi, je vais rester demain, quoi. Donc, laisse-moi tranquille. Enfin, il y a un truc bizarre, quoi. Et lui, il se retrouve un peu comme un con, tout à coup. Toute la journée, ça a été le personnage principal, et puis là, il se retrouve un peu... Et qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme
moi, bêtement, je peux faire, quand tu te sens que tu dois un peu t'excuser, bah, tu vas faire le truc que tu n'as pas fait, en fait. Tu dis toujours, que tu remets toujours à demain, qui est aussi anecdotique que réparer la porte, en fait, mais qui est tellement important, parce que qui dit juste que j'ai entendu ce que tu m'as dit, j'ai entendu ce que tu m'as dit, et passer du temps avec ses enfants, avoir un vrai moment avec ses enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir un vrai moment avec les choses, finalement, pour relier à un truc que dit l'oncle à un moment, il dit mais j'ai rien fait de ma vie. Il dit, mais, enfin, lui, il dit juste mais qui a déjà fait quelque chose? Au fond, il y a un truc d'humilité de ok, tu vas accomplir quoi? Et puis, mais juste d'être présent. Mais franchement, enfin, on manque de ça. On manque de nos possibilités d'être présents aux autres. Donc oui, il y a un caractère triste. Il y a un caractère aussi très très beau qui fait que dans cette tristesse-là, de quelque chose qui est éphémère, il y a ce présent qu'on partage ensemble et qui a sa valeur aussi par rapport au fait qu'il va disparaître. Donc je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolé si tu étais Enfin, je ne suis pas désolé, en fait, tu as ressenti quelque chose. Ouais, vraiment, ouais, tant mieux qu'il y ait eu aussi de la tristesse. Mais franchement, pour moi, ces deux moments-là, tu as réparé la porte. Il a peut-être rien fait d'autre dans sa vie que réparer cette porte. Et c'était vachement important de le faire. C'était très important de le faire. Et s'il ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'il n'entend pas celle qui est à côté de lui, etc. Il n'entend rien. Il est à l'ouest total, quoi. Donc c'est débile. Mais voilà, et pareil avec les enfants. Donc moi, je pense que c'est vachement important. Et donc, plutôt que de dire le dernier jour de ta vie, ça pourrait être de... En fait, le dernier jour de ta vie, c'est tous les jours. C'est pour ça que ça s'appelle aujourd'hui. Moi, je rebondis sur ce qu'il a dit parce que j'ai eu tout à fait la même sensation. Vous en avez parlé d'un film joyeux dans la présentation, d'aller dans la vie, etc. Moi, j'ai trouvé ça horriblement déprimant et très perturbant. Tant et si bien que je me suis complètement plantée de route en repartant. Ça, c'est anecdotique, mais pour dire. Et la grosse différence, vivre au jour le jour, je suis tout à fait d'accord. Enfin, personnellement, je fonctionne comme ça, comme si chaque jour était le dernier, donc c'est pas une nouveauté. Mais par contre, ce que je trouve terrible, c'est qu'il l'a pas choisi. Ça lui est imposé et il sait pas quand. Mais il sait que c'est dans la journée. Donc, il peut pas en profiter avec sérénité, je trouve. Parce qu'à n'importe quelle seconde... C'est cette angoisse, je trouve, qu'elle est latente, y compris que justement quand il revient chez lui avec sa femme, etc. Quoi. Vous savez bien ce que je vais vous répondre, quoi. Je ne vais pas choisir non plus, moi. Oui, sauf qu'il a été choisi pour. Oui, il mais est sacrifié. C'est effectivement le principe. Et c'est ça que je trouve terrible. C'est effectivement le principe du film et qu'on peut accepter ou pas accepter, mais c'est juste ça. C'est juste que effectivement, lui, il a cette chance, il sait, en gros. Mais en fait, il n'a pas choisi et personne ne choisit. Et c'est pour ça que je dis d'une certaine façon, le dernier jour, c'est toujours aujourd'hui, parce qu'on... D'abord, ça peut arriver effectivement n'importe quand. Hein. Voilà, je suis avec vous maintenant, on va me ramener à la gare et peut-être ce sera mon dernier voyage. Oui, mais vous ne savez pas quand. Et je ne sais pas quand. Non. Et donc, effectivement, on ne sait pas quand, mais surtout, on ne vit les choses qu'aujourd'hui. Je veux dire que, je crois sincèrement, le passé, il n'existe que parce qu'on s'en souvient aujourd'hui, parce qu'on, hein, et demain n'existera que parce que si j'y suis, en quelque sorte. Donc, on ne vit les choses, on ne vit que le présent, en fait. C'est toujours aujourd'hui. Le jour de ma mort, ce sera aujourd'hui. De toute façon, ce sera un autre aujourd'hui, mais ce sera aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Donc oui, il y a toujours cette, possible. On peut le prendre comme une angoisse, et lui le vit comme une angoisse pendant longtemps. Oui, parce que c'est un précipité. Ouais. Dans 24 heures. C'est dans 24 heures. Et donc finalement, il peut rien faire. Non. Enfin, mais... pour moi, c'est paralysant, j'ai trouvé. Ouais. J'ai pas trouvé justement qu'il savourait chaque minute. J'ai trouvé qu'il était très angoissé. Il est d'abord très angoissé. Ouais. Enfin, pour vous dire comment moi je l'ai écrit, après vous le ressentez comme vous voulez.
comment moi je l'ai écrit, il met un peu de temps à réaliser les choses, quoi. Il les réalise vraiment, je crois, après la scène avec son premier amour. Là, il y a quelque chose qui... Voilà. Après, il finit par accepter et ensuite, il faut le vivre. Cette acceptation, c'est pas seulement là, il faut la vivre. Moi, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que ça a lieu. Mais voilà. Vous êtes retrouvés quand même, vous êtes arrivés chez vous. Ah oui, je me suis retrouvée. Et vous êtes revenus. Mais ouais, je suis revenue, mais oui. Mais c'est vrai que ça m'a travaillé. Ouais. Mais enfin, moi je trouve ça formidable que vous nous disiez ça autour du film et que ça vous ait marqué à ce point. Oui. On n'est pas du tout dans le négatif ou le positif Non. autour du film. C'est ça qui est magnifique. Non, c'est pour Alors, ça que je suis venue. Alain, malheureusement, va devoir effectivement reprendre son train. Mais moi, quand j'entends ça, ce film, décrit la vie et c'est une invitation ensuite à nous à le réfléchir, à le ressentir à travers ton film. Mais on pourrait avoir effectivement cette lecture, celle un peu que tu as indiquée déjà dès hier soir, mais enfin, que justement dans ce que vit Satché, on est amené à prendre la valeur de chacun de ces instants, même si on peut les trouver relativement banals, mais justement, ils reprennent là une sorte de valeur qu'on a peut-être qu'on oublie. Enfin, c'est tout ce rapport au présent. Mais moi, je trouve ça génial qu'il y ait cette... qui est pour vous la possibilité d'exprimer ça, mais qui est en fait que le film vous a profondément ému en réalité. Donc c'est bien ce qu'on va chercher dans toute œuvre d'art. Je me souviens juste, mais c'est complètement anecdotique, mais quelque chose qui m'avait amusé, mais en même temps marqué. J'ai dit qu'avec ce film, Alain, tu as eu le premier prix, alors comment on appelle ça, les Talons d'Or, Yenenya au FESPACO de Ouagadougou. Et je me souviens que tu m'avais dit que quand tu es arrivé à Dakar, c'était un événement. Et tu disais pas ça pour te dire je suis devenu une star, mais tu savais que le prix que tu avais eu avec aujourd'hui avait été accueilli avec beaucoup de sens autour de toi au Sénégal. Ça, c'est vrai que ça m'avait marqué. Je ne sais pas si tu peux commenter. Mais oui, c'est un film qui a un peu changé ma vie. Mais en fait, tous les films ils ont un peu changé ma vie. Le FESPACO, donc c'est quand même un festival vachement important en Afrique, surtout en Afrique francophone. Et c'était la première fois qu'un film sénégalais recevait parce que Sembène Ben Ousmane, qui est l'une des grandes figures du FESPACO, n'a jamais présenté de film en compétition en fait. Et du coup, le film a eu les Talons d'Or. Déjà, c'était très impressionnant parce qu'à cette époque, c'était encore dans le stade. Et moi, je suis pas partie des Rolling Stones. Donc, oui, au stade à Ouaga, où vous êtes au milieu d'un stade, on vous remet une récompense. Et puis après, ils ouvrent aux journalistes. Il y avait des cordes, je me souviens, ils ouvrent aux journalistes. Et là, vous voyez des tonnes de gens qui viennent vers vous et tout. Et à partir de là, jusqu'au moment où je suis parti, ça a été que des félicitations, des choses, des gens qui viennent à vous, beaucoup de monde. Et arrivé au Sénégal, où on m'accueille, la porte de l'avion s'ouvre et il y a quelqu'un pour m'accueillir. Et voilà, et le chemin jusqu'à chez moi, avec les klaxons, etc. Moi, j'avais l'impression que j'étais un footballeur qui venait de gagner la Coupe du Monde. C'était très impressionnant. C'est un peu bizarre parce que tu n'es pas préparé à ça en tant que réalisateur. Tu te dis pas, voilà, tu n'es pas sportif, tu n'es pas chanteur, tu n'es pas acteur. Donc, c'est un peu étrange. Et en même temps, c'est aussi un cadeau, quoi. C'est parce que quand les gens vous sourient, c'est quand même agréable, quoi. Donc ça a été un moment très fort, très fort pendant longtemps, et je me suis senti redevable après. Et je pense que si le centre Yenenga existe aujourd'hui, et peut-être je vais finir là-dessus. Alors aujourd'hui, on est en train de travailler à Dakar
un centre qui doit ouvrir, qui existe déjà en faisant des projections, etc., mais qui doit ouvrir là, à la fin du mois de septembre, qui est un centre dans lequel qui va être, bon, la grosse difficulté, c'est de faire la post-production. Donc c'est un endroit où on ouvre des studios de mix, de étalonnage, tout ça, etc., pour qu'on ait la possibilité au Sénégal et dans la sous-région de pouvoir finir, de faire l'entièreté des films sur place, pour 1000 raisons. Et donc ça s'appelle le Centre Yenenga. Ça s'appelle le Centre Yenenga en hommage à cet étalon. Yenenga, il se trouve que c'est une sorte d'Amazone du royaume Mossi, voilà, et c'est elle qui monte cet étalon-là. Et parce que je me suis senti aussi, bon, il fallait que je rende un truc, quoi. Il fallait, du coup, ça m'obligeait à quelque chose. Ça m'obligeait à passer le témoin. Donc voilà, je suis content qu'après tout ce temps-là, on arrive au bout de ça et que cet espace existe très 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 bientôt. Et voilà, et je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de venir. Merci, merci infiniment Alain d'être venu à Jindou cette semaine. Oui. Oui, j'étais en train de dire que je n'ai pas vu le film puisque je suis arrivée ce matin, mais j'écoute. Mais est-ce que justement par rapport à la culture que l'on a, on appréhende la mort différemment? Et je pense que peut-être ça ouvre les yeux, justement, enfin, dans notre culture, c'est quand même un sujet un peu tabou. Moi, je trouve qu'il y a un certain fatalisme et on n'est pas immortel. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et on ne sait pas de quoi est fait son lendemain. Moi, je trouve que je suis fataliste et de ce fait, il faut accepter et il faut vivre au jour le jour et il ne faut pas avoir peur de la mort et c'est comme ça. Et je trouve que peut-être ça peut-être a ouvert les yeux. Je trouve que c'est peut-être un film qui a ouvert les yeux aux gens de notre culture. Alors, je ne saurais pas répondre à cette question, est-ce qu'on vit la mort différemment? Parce qu'il y a quelque chose qui est la proximité avec la mort, j'allais dire physique, en tout cas, ou au Sénégal, de façon... d'abord, on se rend vraiment aux enterrements. Quand quelqu'un... il ne se passe pas une semaine sans qu'on apprenne la mort de quelqu'un, et qui peut être de la famille, d'un ami proche. Et on va y aller. Bon, ça dépend mais en tout cas, c'est là, c'est présent physiquement de façon beaucoup plus forte. Ici, on peut très bien rencontrer des gens qui ont 50, 60 ans et qui n'ont jamais vu un mort, par exemple. Là-bas, chez les citadins, en tout cas, ça arrive très souvent. Ouais. Il y a plein de gens qui n'ont jamais été confrontés Et là-bas, je pense qu'il y a une proximité avec la mort et puis le fait que voilà, il y a la médecine est un peu... Enfin, voilà, l'accès à la santé est plus difficile. Il arrive assez fréquemment qu'on dise « mais il était là hier ». Et puis voilà. Donc il y a ça effectivement qui existe. Mais la peur de la mort, je pense qu'elle est largement partagée. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci à vous tous. Merci.